Terre entière chante ta joie, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclamez Dieu, toute la terre chante sa gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia. Venez et voyez toutes les œuvres que Dieu a faites. Pour les enfants des hommes, c'est offert redoutable. Terre entière chante ta joie, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia. Qu'il soit béni notre Seigneur par toutes les races, que les nations à pleine voix lui rendent louange. Terre entière chante ta joie, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette fête de Sainte Rita. Nous sommes dans la joie, d'autant plus que l'année dernière, nous ne pouvions pas être présents à cette fête. Alors oui, nous rendons grâce et nous chantons notre joie au Seigneur. Et nous saluons aussi tous ceux et celles qui sont avec nous par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Alors bienvenue, vous aussi, à cette célébration. Malheureusement, il a fallu limiter le nombre de places dans l'Église pour les raisons que vous connaissez, mais espérons fermement que l'année prochaine, les choses redeviendront normales. Et puis portons dans notre prière tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, et en particulier, pensons aux malades. Sainte Rita, dans sa vie, a été un témoin merveilleux de la miséricorde du Père. Alors, au début de cette Eucharistie, avec confiance, tournons-nous vers le Père. Implorons sa miséricorde pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta et miséricorde. nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
Donne-nous, Seigneur, en abondance, la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as voulu combler la bienheureuse Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole du bien-aimé. Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est à moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde ton âme dans la paix, près de toi, mon Dieu. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Sainte Rita, eh bien cette année, le calendrier liturgique fait presque coïncider la fête de Sainte Rita avec la solennité de la Pentecôte. Alors profitons de cette heureuse coïncidence pour laisser Sainte Rita nous parler de l'Esprit Saint. Elle a quelque chose à nous dire là-dessus. Car la vie exemplaire de Rita est indissociable de l'action de l'Esprit Saint en elle. Le don de Dieu promis par Jésus avant son ascension vers le Père, cette force venue d'en haut, Rita l'a accueillie et y a communié profondément. Mais direz-vous, nous ne trouvons pas dans la vie de Rita de signes extraordinaires comme le parler en langue, les guérisons miraculeuses, que nous voyons le jour de la Pentecôte et aussi dans la vie de l'Église naissante. Cet aspect spectaculaire ne doit pas nous faire oublier le don premier et essentiel de l'Esprit, qui est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quand l'Esprit nous touche, l'amour nous touche. Puisque l'Esprit est amour, l'amour du Père et du Fils, répandu dans nos cœurs au baptême et à la confirmation, il nous communique cet amour qui est plus qu'humain. Or, la vie de Rita est tout entière marquée du sceau de l'amour, du sceau de l'Esprit. Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras, dit le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Eh bien, le bien-aimé, Jésus, a marqué de son sceau le front de Rita, signe de son amour pour elle et aussi de son amour pour nous. Car en regardant cela, nous comprenons que Dieu nous aime. Ce n'est pas seulement Rita qui l'aime, mais c'est aussi nous tous. Ainsi, ce qui rayonnait dans la vie de Rita, ce n'étaient pas des choses extraordinaires, même s'il y en a eu. Pensons en particulier aux stigmates de la Passion, au miracle des abeilles, qui, selon la tradition, ont épargné Rita, qui était dans son couffin, posé à la bordure du champ où travaillaient ses parents, tout petit bébé. Ou encore, pensons aux pieds de vigne desséchés du monastère de Sainte-Marie-Madeleine, que la novice Rita a arrosé par obéissance et qui a repris vie. Il y a eu ça, mais ce qui brillait dans la vie de Rita, c'était la sainteté de sa vie. C'était en particulier sa capacité à aimer, à pardonner. Une capacité à aimer sublimée, décuplée, si on peut dire, par sa communion à l'Esprit Saint, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Nourrie au sacrement de l'Église, Rita a grandi dans cet amour, recherchant toujours à accomplir la volonté de Dieu.
Un texte très ancien met ces paroles sur les lèvres de Rita. Moi, je n'ai pas fait de calcul humain avec Dieu. Je n'ai pas pensé aux avantages terrestres, ni à la récompense céleste. J'ai simplement aimé. Comment aurais-je pu imaginer trouver un trésor plus grand que celui à qui je me suis entièrement donné? Alors Rita nous parle d'amour. Rita nous parle de l'Esprit Saint qui est amour. Et Rita nous demande de croire en l'amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, écrit Saint Jean dans sa première lettre. Rita pouvait reprendre à son compte cette affirmation de l'apôtre. J'ai reconnu l'amour que Dieu avait pour moi et pour nous, et j'y ai cru. Elle y a cru à cet amour dans toutes les étapes de sa vie, qui a été traversée d'épreuves, on le sait. Voilà le signe d'une vraie foi. Croire en l'amour de Dieu malgré les difficultés. Reconnaître l'amour que Dieu a pour nous malgré les épreuves. Les épreuves nous bouleversent. Parfois, c'est comme une maison là, qui est secouée par un tremblement de terre. On a l'impression que tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a cru en l'amour. Toujours. Croire quand tout nous réussit, on y arrive, hein? Mais croire dans les épreuves, ça c'est autre chose. Et ici, Rita nous donne un exemple héroïque. Et elle nous aide. En quelque sorte, elle nous tend la main pour nous dire, accroche-toi. Accroche-toi à l'amour de Dieu pour toi, parce que c'est vrai. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit à son disciple qu'il appelle son enfant, Timothée qui était responsable de communauté. Il lui écrit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et ceci nous amène à évoquer un autre trait de la spiritualité de Rita, sa force d'âme. Sa force d'âme qui nous renvoie aussi à l'Esprit Saint. Jésus avait promis à ses disciples le jour de son ascension au ciel, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit viendra sur vous. » Et dans la prière d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, nous avons demandé ceci au Seigneur, « Donne-nous en abondance la force d'âme dont tu as voulu combler la bienheureuse Rita. » La force d'âme. Une force aimante, qui n'est pas la force du tyran, de l'oppresseur, de la brute. Une force faite de pondération, de mesure, de sagesse, de douceur, de patience, de persévérance, de miséricorde. Rita a traversé de terribles épreuves, nous le savons, notamment avec la mort de son mari, la perte de ses enfants, la chose la pire qui puisse arriver à des parents. Elle a mené un combat spirituel ardu, avec une sorte de mise en quarantaine qui a duré non pas 3 mois, 1 an, mais qui a duré 15 ans. Ce stigmate de la passion, on l'avait mis dans la dernière cellule de l'aile du monastère, au bout, parce que ça gênait, parce que il y avait des odeurs pas très agréables qui émanaient de cette blessure. Elle était là, comme en quarantaine, 15 ans. Et puis elle a communié d'une façon singulière et héroïque à la passion du Christ, recevant en abondance la sagesse de la croix, que nous avons demandé aussi dans la prière d'ouverture de cette messe. Sagesse de la croix qui transforme les ténèbres en lumière. Elle a connu cela, elle a vécu cela. Rita a traversé tout cela, portée par cette force donnée par l'Esprit. Rita nous parle de l'Esprit Saint. Nous lui demandons des faveurs.
Vous lui en aurez demandé. Vous en demandez peut-être en ce moment, pour vous ou pour d'autres que vous aimez. Nous lui demandons des faveurs et nous en obtenons par son intercession, souvent, beaucoup. Je pense par exemple à Marie-Rose, qui nous écrivait récemment ceci. « J'ai connu Sainte Rita à 7 ans. Elle était précoce. J'ai connu Sainte Rita à 7 ans alors que j'avais un début de polio. Maman avait une amie qui lui parlait de Nice et de Sainte Rita. Et elle m'a donné le petit calendrier, et des petits calendriers qu'on donne ici, là. Nous étions très croyants. J'ai prié Sainte Rita, que je ne connaissais pas. Une petite, elle a 7 ans, n'oublions pas. J'ai prié Sainte Rita, que je ne connaissais pas, et je lui ai promis d'apporter ma tirelire si je pouvais aller à la mer en vacances. C'est mignon comme tout, n'est-ce pas? On m'a traité par piqûre, et au bout de 10 jours, les médecins n'en revenaient pas, j'étais guéri. Et nous avons pu partir, c'était nos premières vacances. Oui, plusieurs nous témoignent de faveurs obtenues par Sainte Rita. Mais le plus important, ne l'oublions pas, le plus important, c'est le don de l'Esprit. C'est le don de l'Esprit. C'est lui qui nous donne de croire en l'amour que Dieu a pour nous, quoi qu'il advienne, de croire en sa bonté, quoi qu'il advienne, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Continuer à croire en son amour, pas juste par une espèce de conditionnement rigide, mais vraiment par l'accueil de l'Esprit Saint qui nous unit justement à cet amour du Père et du Fils. Alors toute la vie, je termine, toute la vie de Rita nous parle de sa confiance inébranlable dans l'amour de Dieu, nous parle de l'esprit d'amour. Toutefois, et nous le savons bien, il ne suffit pas d'admirer Sainte Rita, de la regarder, de l'admirer. Il est important aussi de l'imiter dans sa prière, dans sa vie, etc. Alors que Sainte Rita nous obtienne la grâce d'une plus grande docilité à l'Esprit Saint et aussi le courage dans les épreuves. Le courage dans les épreuves. Et là aussi, il est important de nous soutenir les uns les autres dans les épreuves. Qu'avec elle, nous puissions devenir des témoins de l'amour de Dieu. Notre monde agité et confus en a bien besoin. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de Sainte Rita, jetons en Dieu tous nos soucis et comme elle, faisons monter vers lui notre supplication pour tous nos frères et sœurs, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour le pape François, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint et qu'il leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve et qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur,
afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui vivent loin de leur maison, pour ceux qui n'ont ni travail, ni logement, et pour tous ceux qui ont faim, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui s'unissent à nous en cette fête de Sainte Rita, pour ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux et pour nous-mêmes qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise en compagnie de Sainte Rita aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs,
l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Rita de Cachia. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous te donnons, Seigneur, Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta grande bonté, tu nous as donné en Sainte Rita un magnifique exemple d'amour pour toi, Seigneur, et par toi à toute l'humanité. L'amour était la force de sa vie, et par cette force, elle fut toujours guidée tout au long de son existence, méditant sans cesse la passion de ton Fils. Devenue exemple de sacrifice et de charité, elle expérimenta pleinement la sublime exigence de l'amour qui, par la voie de la croix, conduit les hommes vers la vraie joie et vers la lumière de la résurrection. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Rita et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, imitant la confiance de Rita en l'amour de Dieu, tournons-nous vers le Père et chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. Sur vous s'élèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. En moi vous trouverez la force inépuisable. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour sainte Rita de Cachia. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, la bénédiction des roses, je voudrais remercier certaines personnes. D'abord, merci au Père Alain d'avoir présidé cette célébration. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de cette belle fête. Un merci particulier aux frères Georges et à Julien qui nous ont préparé ce bel hôtel. On peut les applaudir. Voilà. Merci à tout le personnel de Sainte Rita qui, depuis plusieurs jours, ont travaillé à mettre en place les 1001 choses auxquelles il faut penser, la mise en place des cierges, les roses, pour la vente des roses cette année, d'une façon, voilà, la préparation pour les réservations, la logistique qu'il a fallu mettre en place. Et donc, merci à tous. Merci aussi à ceux et celles qui ont travaillé à la visiodiffusion de cette célébration, tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main. À tous, un grand merci pour votre belle et fervente participation à cette célébration. Vous êtes évidemment toujours bienvenus dans notre Église, ici à Sainte Rita, tous les jours de l'année, que ce soit pour participer aux célébrations, pour rencontrer un prêtre ou simplement pour venir vous recueillir et prier. Sachez que Sainte Rita peut aussi se rendre chez vous. D'abord par notre revue de Sainte Rita, dont notre confrère le Père Alain Vaillancourt est le directeur. Vous trouverez dans cette revue des enseignements, de beaux témoignages, qui constituent comme un lien fort entre tous ceux qui aiment Sainte Rita à travers toute la France et au-delà. Ceux qui voudraient s'abonner peuvent le faire aujourd'hui au comptoir de la sacristie ou à la boutique en face de l'église, à notre boutique. Vous pouvez aussi consulter notre site internet et notre page Facebook qui vous tiennent informés de nos activités. Nous
nous accueillons aussi vos intentions de prière. Pour ceux qui voudraient s'inscrire à la fondation de la messe perpétuelle ou offrir des intentions de messe, c'est un soutien particulier et important pour nos prêtres, en particulier les prêtres missionnaires. Vous pouvez le faire encore là tous les jours de l'année, mais aujourd'hui aussi. Une annonce particulière. Dans un mois, le 29 juin, en soirée, à 20h15, sera diffusé en ligne par les productions Sage un très beau film sur Sainte Rita, un film vraiment professionnel, suivi d'un échange auquel je participerai avec le père Pierre-Olivier Picard, qui est recteur de l'église à Paris, de l'église Sainte Rita à Paris. Vous trouverez les coordonnées, ceux qui voudraient se connecter à ce film, voilà, le visionner. Vous pouvez aller sur notre site et à travers notre site, il y a des indications pour vous inscrire. Et bon, c'est un film payant, mais voilà, vous pourrez vous inscrire. Pour des raisons de sécurité sanitaire et d'organisation, on vous demande de sortir par la porte arrière de l'église à droite ou de sortir par la sacristie. Voilà, ceux qui voudraient se procurer des objets religieux, des livres, vous pouvez sortir par la sacristie et ensuite par l'oratoire. Voilà. Donc, encore une fois, un grand merci à tous et à toutes de votre participation. Je vous souhaite une bonne fête de Sainte Rita. Merci. Voilà, bien, merci. Au moment de demander au Seigneur de bénir ces roses, rappelons-nous que la rose cueillie en plein hiver à la demande de Rita, alors qu'elle était très affaiblie par la maladie, a été pour elle le signe de l'amour prévenant du Père envers celle qui allait bientôt entrer dans la gloire du ciel. Puissions-nous, dans toute notre vie, imiter les vertus de Sainte Rita et porter du fruit à l'exemple de celle que l'on appelle justement la rose de Cashia. Veuillez soulever les roses pour la prière de bénédiction. Prions. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui te présentent aujourd'hui ces roses, signe de ta bonté, de ta sollicitude pour ceux qui souffrent. Qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et soutenus par la prière de Sainte Rita, qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider à avancer avec confiance vers la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est pas fini. Maintenant, je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire et le bonheur des saints et qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide
afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu dans l'éternel bonheur et la gloire des cieux. Tu n'oublies pas l'État, le monde et ses misères. Quand je viens le cœur lourd, vers toi levant les yeux, je sais que devant Dieu, tu portes nos prières. Rita, pour être en paix toujours, livre-nous nos secrets, savoir que Dieu nous aime, le fond de son amour. Bonne fête. Retournez bien chez vous. En fait, vous avez vu votre ange gardien. Au revoir. Bonne fête à vous aussi. Oui, alors amen. Merci Saint-Rita. Au revoir, madame. Bonne fête. Au revoir.